Ah, l'épreuve de mathématiques, ça me fait plaisir d'en parler parce que j'ai adoré. Ok, vous voyez ma note. Voilà. Et si jamais vous avez pas vu l'ancienne vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, foncez-y. Bah ouais les gars, il vous reste pas de temps là avant le bac les mecs. Allez, on se dépêche. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Délire de Vince. Je vais commencer cette vidéo en vous donnant une petite anecdote sur l'épreuve de mathématiques. J'avais mon prof de terminale qui nous expliquait qu'on nous prenait pour des abrutis en mathématiques. Effectivement, les QCM, à partir de 2013 il me semble, sont devenus des QCM sans perte de points. C'est-à-dire que vous pouvez répondre n'importe quoi, vous avez peut-être des chances de gagner des points. Alors qu'avant, si t'es pas sûr de ta question, vaut mieux pas cocher, hein. Tu peux finir avec 0 alors que t'as répondu à 3 questions sur les 6. Eh ouais mon pote. Fallait réfléchir avant. Mais c'est plus ça maintenant. Pour l'épreuve scientifique, comment se préparer en mathématiques avant? C'est simple, y a rien de compliqué. La calculette est autorisée normalement. Et vu qu'en plus on est en métropole, on nous prend plutôt pour des abrutis, donc la calculette est quasiment tout le temps autorisée. Elle est interdite tous les 10 ans. Bon, t'as une chance sur 10. Ça va normalement. Comment bien réviser pour l'épreuve de mathématiques? Que ce soit coef 7 ou coef 9, c'est une matière, faut pas trop la rater quoi. Vraiment, c'est important. Comment faire? C'est pas compliqué. Vous avez des notions, vous apprenez vos formules, vous apprenez vos théorèmes, et vous faites des petits bacs s'il vous plaît. C'est pas possible. Moi j'ai connu des potes à moi pendant le bac scientifique, qui ne faisaient quasiment aucun sujet. Ce n'est pas possible en mathématiques. Si vous voulez maximiser vos chances, vous faites tous les types bacs possibles. Et si jamais il y en a un ou deux, vous sentez, il y a un petit truc amer, vous n'avez pas tout à fait réussi à bien le faire, et ben vous le faites 3 jours après, vous le refaites. Et vous avez mieux décortiqué vos erreurs. Vous n'hésitez pas à demander à votre prof si jamais il y a une notion que vous n'avez pas compris durant cet essai sur le type bac. Il faut pas hésiter, il faut faire du type bac. En mathématiques, c'est simple. On vous demande juste d'appliquer. C'est tout. Et les questions sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que si vous bouffez du type bac, vous avez 4 chances sur 5. Mais vraiment 4 chances sur 5 pour qu'au moins vous retrouviez, 4 ou 5 questions, ce soit exactement les mêmes. Bon, après, pas avec les mêmes chiffres, pas avec les mêmes bornes, si jamais c'est sur des fonctions, blablabla. Mais, dans tous les cas, vous allez voir des trucs qui vous sont familiers. Donc, pas le moment de chier dans la colle, et vous bouffez du type bac. Le conseil ultime. Le conseil ultime, vous l'attendez, n'est-ce pas? Et alors, le conseil ultime, c'est tout simplement quand vous êtes à l'épreuve. Donc, vous avez bien révisé, vous avez bien fait vos trucs, vous êtes au calme, et vous voyez le sujet. Et là, tu te dis, par quel exercice je vais pouvoir commencer, dis donc? Et tu commences par l'exercice qui te semble le plus simple. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, le but, c'est à chaque épreuve, et notamment à l'épreuve de maths, parce que c'est important, on connaît les erreurs genre 2 plus 2 égale 5, alors que vous savez que c'est 4, on le sait. Donc le but, c'est d'avoir un gain de confiance pendant l'épreuve. Donc prenez l'exercice, si par exemple, souvent, moi je sais que c'était l'exercice sur les fonctions. Que vraiment, je te faisais... tellement j'avais fait type bac, que je crois que je l'avais torché en 15-20 minutes, je crois. J'étais sûr d'avoir 5 sur 5, d'ailleurs j'avais eu 5 sur 5. Oui, je suis allé voir ma copie en maths après. Et donc le but c'est, vous prenez l'exercice le plus simple. C'est tout. Exercice le plus simple, et vous êtes bon. Et ensuite, vous allez avoir un petit gain de confiance, et vous allez avoir toutes vos idées qui vont rester rangées dans votre tête, et c'est le plus important. En mathématiques, on peut très vite s'embrouiller si jamais on commence à stresser, et il faut surtout pas. Donc si vous êtes bien préparé, encore une fois, prenez l'exercice le plus simple, gain de confiance, t'as minimum la moyenne mon con. Ah oui, je te le dis. Petit bonus pour ceux qui font SPEMAT. Pareil, SPEMAT, je crois que c'est la meilleure des meilleures spécialisations entre la SVT et la physique et les maths. Pourquoi? Parce que en maths, c'est surtout en SPEMAT, c'est toujours les mêmes exercices, les mêmes questions. C'est toujours ça. Soit vous allez tomber sur de l'arithmétique et ça va être toujours les mêmes questions, théorème de je sais plus quoi, bon j'avoue j'ai un peu oublié, mais bon, c'est exactement la même chose. Et si jamais vous tombez sur le codage, si c'est encore au programme, là j'ai pas vérifié, mais vous allez avoir un truc du genre la carte bleue ou la carte vitale, c'est le truc le plus connu. C'est exactement la même chose, c'est pas compliqué. Vous pouvez avoir vos 6 ou 7 points, je crois que c'est sur 7 points, gratuitement. Et me dites pas que vous avez pas réussi à avoir 7 points. Y a rien de plus simple que l'aspect maths, vraiment. On vous demande juste d'apprendre et de recracher. Vous apprenez les méthodes, vous recrachez, vous avez 7 points, il vous en reste plus que 3 pour avoir la moyenne.
C'est parfait, non? Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu pour justement réussir votre épreuve en mathématiques. Moi, j'avais eu 13 comme vous avez pu voir. Et bah, j'avais bien merdé quand même parce que je pensais vraiment avoir plus. Et le correcteur m'a un petit peu saqué. Pas tombé sur un correcteur qui était très très gentil. En même temps, c'était une année du bac 2013-2014 où il y a eu pas mal de problèmes. Donc j'ai eu 13, j'étais un peu déçu, mais bon. J'ai quand même réussi à avoir mon bac au rattrapage. C'est pour ça qu'il va y avoir une dernière vidéo. C'est comment réussir ces rattrapages. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook, Snapchat, à vous abonner, à mettre un like, bah oui, ça fait plaisir, à commenter aussi, mais oui. N'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti vos épreuves si jamais vous avez passé avant en mathématiques. Et si jamais j'ai pu vous apporter de bons conseils, ça me ferait plaisir. Alors n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde!